Des vidéos sur les noms de villages, j'en ai fait beaucoup. Mais je me suis toujours posé une question, comment on appelle les habitants de ces villages? Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, parce que le nom de village, c'est écrit à l'entrée du village et tu le prononces bien ou mal, mais tu sais à peu près comment ça se prononce. Alors que les habitants, ben, tu essaies de le déduire en fonction du nom du village, que tu sais déjà à peine prononcer des fois. Et ça marche pas toujours parce qu'il y a plein de terminaisons différentes. Heureusement, j'ai trouvé un site internet qui donne la réponse à toutes ces questions existentielles et il s'appelle habitant.fr. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient vraiment rien à foutre qui ont fait un site internet avec tous les départements, tous les noms de villages et tous les noms d'habitants de villages. Ah, c'est bien, mais j'aurais pas voulu le faire, hein. Je me suis donc penché sur mon département, les Pyrénées-Orientales. USAP et les Dragons catalans représentent. Pour Perpignan, c'est Perpignanais et Perpignanaise. Facile. Pour bon passe, c'est bon passant et bon passant. Et pas bon passané, comme je l'aurais dit et comme la plupart des gens l'auraient dit. Ça veut dire quoi? Ben que je suis même pas foutu de savoir comment on appelle les habitants de tel ou tel village, voilà. Ah ouais, je suis qu'une merde. Pour Néfiac, c'est Néfiacois et Néfiacoise. Bon là c'est facile, c'est chez moi. Pour Canouès, c'est Canouard et Canouarde. Même pas un cherchant, j'aurais trouvé. Pour Serré, c'est Serrétan et Serrétane. Alors je respecte, y a pas de souci, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas dit Serrétois et Serrétoise, tu vois, je comprends pas trop en fait. Y a pas de logique, y a rien. C'est comme ça, c'est tout, ferme ta bouche. À Elne, c'est Ilibérien et Ilibérienne. Après quelques recherches, j'ai trouvé. Ça vient du nom antique de la ville qui était Ilibéris. Je trouve que vous la pétez un petit peu à Elne. Un tout petit peu. Pour Fontpédrouse, c'est Fontpédrouza et Fontpédrouzate. Je sais pas si au masculin on prononce le T ou pas. Pour les Angles, c'est les Anglois et les Angloises. Et heureusement que vous n'avez pas mis les Anglais. Et ça, c'est normal, je le comprends très bien. Après, sur le site, il y a des villages où t'as le choix. Saint-Cyprien, c'est soit Saint-Prianais, Saint-Prianaise, soit Saint-Prianan et Saint-Priananque. À mon avis, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Vous me le direz en commentaire. Et si vous avez vraiment pas choisi, ben, on fera un débat, mais il faudra trancher, les gars. Hein. Prades, c'est Pradéen et Pradéenne. Voilà, là, c'est logique. Par contre, et là, ça m'enfade. Quand tu as deux villages qui ont le même nom, pourquoi des fois les habitants on les appelle de la même façon et des fois non. Pour Pézilla de Conflans et Pézilla de la Rivière, ça va. C'est Pézillanais et Pézillanaise, voilà, c'est simple. Par contre, pour Saint-Féliu d'Amont, c'est Saint-Félicien et Saint-Félicienne. Et Saint-Féliu d'Availle, c'est Saint-Félien et Saint-Félienne. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Y a pas d'explication. Après si, y en a une, c'est pour casser les bols. Voilà. Et je finirai sur celui que je préfère. C'est Bélesta. Alors je sais pas si c'est une blague du site ou si c'est vrai, mais en tout cas moi ça m'a bien fait rire. Celui qui a choisi, il en avait vraiment rien à foutre. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes, au moins c'est plus simple. C'est Balestruc. Démerdez-vous avec ça, on s'en bat les balls. Pour moi c'est number one, le gars il a tout compris. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Mettez-moi en commentaire le nom de votre village et bien sûr comment on appelle les habitants de votre village. Et si c'est marrant, ça me fera encore plus plaisir. Et si vous en connaissez des drôles, franchement, mettez-moi dans les commentaires. Je pense qu'on peut vraiment faire une vidéo assez drôle avec tout ça. Allez, adieu!